tous et bienvenue sur la chaîne de la méthode Charlemont. Cette vidéo fait suite à la précédente sur la garde et les déplacements. Dans celle-ci, nous allons voir les différents coups de poing de la méthode Charlemont. Des coups de poing directs et horizontaux en général. Les coups de poing sont le complément indispensable de la boxe française, à laquelle ils donnent une supériorité des plus sérieuses sur l'ancienne méthode désignée sous les noms vulgaires de savate ou de chausson. Il est de toute nécessité d'y être bien préparé, car il joue le principal rôle dans un combat, lorsque les jambes ne peuvent se mouvoir dans un espace trop étroit pour leur évolution. Il y a 4 sortes de coups de poing directs. Le coup de poing direct sur place, le coup de poing direct en se fendant, le coup de poing direct en marchant et en changeant de garde, et le coup de poing direct en marchant sans changer de garde. Tous s'exécutent d'après les mêmes principes, les deux premiers pour la riposte et les deux autres pour l'attaque, selon les circonstances. Il y a aussi le coup de poing demi-circulaire horizontal. Ce coup s'exécute ordinairement en se fondant, mais il peut aussi s'exécuter sur place et en riposte. Le coup de poing de figure directe sur place. Premier mouvement. Il faut ployer le bras droit en retirant vivement le coude en arrière et en effaçant entièrement l'épaule droite. L'avant-bras placé horizontalement près du corps, la main fermée, les doigts en dessus. Le poing à hauteur du téton droit, la jambe droite plus ployée et le corps plus incliné en arrière que dans la garde. La jambe gauche restant allongée sans raideur. Deuxième mouvement, par une détente vigoureuse du bras, lancez le coup de poing directement en avant. En visant la figure, en même temps, il faut ployer la jambe gauche et tendre la droite et porter le haut du corps en avant. Pour faciliter l'exécution de ce mouvement, l'épaule gauche doit s'effacer et le bras gauche se ployer au moment même de la détente du bras droit. Il faut frapper avec l'extrémité des métacarpes et la troisième phalange des doigts. La main fortement contractée de manière à ce que le poignet soit tendu, sans quoi le coup n'aurait pas l'effet voulu et on pourrait se blesser soi-même. Observation. Pour l'exécution du coup de poing de figure direct sur place seulement, il faut que les pieds soient beaucoup plus écartés que dans la garde indiquée. Donc là, ce que nous pouvons observer pour cette première technique de coup de poing, qui est le coup de poing de figure directe, donc c'est la technique par laquelle on commence en boxe, et bien c'est qu'elle est relativement très différente du coup de poing moderne, puisque le coup de poing n'est pas vissé, le poing n'est pas vissé, et le poing arrive verticalement, les doigts vraiment verticales au niveau de la figure de l'adversaire, et donc le poing n'est pas vissé, il n'arrive pas horizontalement avec les phalanges perpendiculaires à la mâchoire. Donc eh bien ça c'est quand même assez différent. Alors bon, c'est vrai que ça peut dérouter au début, mais on s'y fait assez rapidement, et je trouve que c'est beaucoup plus naturel en fait, puisque au niveau de la garde, les poings sont déjà placés, il y a juste à tendre le bras en fait, à déployer le coude, et le poing part tout seul, et ça passe beaucoup plus facilement la garde que le poing vissé. Voilà, donc il n'y a pas de torsion de mouvement de hanche avec de poings vissés comme on peut voir dans la boxe anglaise et française moderne. Voilà. Donc c'est une différence assez notable. Parade de coup de poing de figure directe sur place. Deux mouvements. Donc premier mouvement, il faut engager le bras gauche en le passant en dessous et en dedans de l'avant-bras droit de l'adversaire, les doigts tournés en dessous. Deuxième mouvement, chasser le bras droit de l'adversaire par une forte opposition à gauche et un peu en avant, le bras restant légèrement fléchi, le coude baissé, l'autre bras prêt à la riposte. Donc pour bien exécuter les parades de coup de poing, il faut avoir soin que les avant-bras soient croisés sur la partie du bas du bras la plus rapprochée du poignet. Donc là, aucune difficulté particulière, il faut simplement baisser l'avant-bras et le relever au niveau vers l'extérieur pour faire la parade du coup de poing de figure directe. Et ne pas oublier de faire la riposte en même temps, simultanément si possible. Donc, règle générale pour les parades des coups de poing de figure et de flanc. Il faut, en parant avec le bras gauche, porter le haut du corps en arrière, en même temps fléchir la jambe droite et allonger la jambe gauche. Ce mouvement a pour but d'augmenter la sécurité de la parade et de pouvoir riposter en portant le poids du corps en avant par une détente de la jambe arrière.
Donc ça, effectivement, c'est ce qu'on retrouve au niveau de la défense. Donc on a la parade du bras avant, ou du bras arrière. Enfin, d'abord la parade du bras avant. Si vraiment il y a un souci, on a la parade avec le bras arrière. Et en plus, on peut faire ce mouvement donc du poids du corps vers l'arrière pour encore plus de sécurité. Et ça nous permet ensuite, en déplaçant le poids du corps puis vers l'avant, avec un coup de poing de riposte, par ce transfert du poids du corps et de l'allonge du bras, et bien, de pouvoir se défendre ensuite de riposter. Coup de poing de figure directe en se fendant. Deux mouvements. Donc le premier mouvement, pied droit sur le numéro 1 et le pied gauche sur le numéro 2. Il faut exécuter ce qui est prescrit pour le premier mouvement du coup de poing de figure directe sur place. Deuxième mouvement, exécuter ce qui est prescrit pour le deuxième mouvement du coup de poing de figure directe sur place et en même temps se fendre en avant de la jambe gauche en portant le pied numéro 2 sur le numéro 3. La jambe doit être ployée de manière à former une ligne perpendiculaire partant du genou au milieu du pied. La jambe droite étendue dans toute sa longueur, le pied posé à plat en travers le numéro 1. Donc la parade de ce coup est la même que celle du coup de poing de figure direct sur place. Donc là, pas de difficulté particulière, simplement là on va chercher si l'adversaire est un peu plus loin, donc à faire une fente comme en escrime. C'est-à-dire qu'on porte le poing en avant et en même temps qu'on avance, on porte on fait une fente. Voilà, donc le pied, généralement le pied est posé à terre au même moment que le poing est déployé pour que ça fasse qu'un seul temps et pas poser le pied et ensuite le poing. Il faut vraiment que ce soit simultané, quoi. Le coup de poing de figure directe en marchant. Premier mouvement. Le pied droit étant sur le numéro 1 et le pied gauche sur le numéro 2. Il faut exécuter ce qui est prescrit pour le premier mouvement du coup de poing de figure directe sur place. Deuxième mouvement. Exécuter ce qui est prescrit pour le deuxième mouvement du coup de poing de figure directe sur place et en même temps pivoter sur le talon gauche, porter la jambe droite en avant, diriger le pied du numéro 1 sur le numéro 4. La jambe ployée de manière à former une ligne perpendiculaire partant du genou au milieu du pied. La jambe gauche tendue, le pied posé à plat en travers, sa pointe dirigée vers la ligne G. La détente du bras doit s'exécuter au moment où le pied pose à terre. Il faut ensuite reporter le pied droit en arrière, du numéro 4 au numéro 3. Et par ce mouvement, on se retrouve placé en garde à droite. On exécute ensuite la même leçon avec le bras gauche. À cet effet, on porte la jambe gauche en avant. Le pied se retrouvant ainsi placé sur le numéro 2, passera sur le numéro 5 et sera reporté immédiatement du numéro 5 au numéro 4. Après ce mouvement, on se trouve placé en garde à gauche et on répète ainsi le même exercice jusqu'au numéro 9. La parade de ce coup est la même que celle du coup de poing de figure direct sur place, mais en parant chaque coup, on change de garde en arrière. Donc là, la difficulté principale, c'est de devoir avancer et changer de garde à chaque fois qu'on donne des coups de poing directs. Donc en garde à gauche, garde à droite. Donc ça permet le travail dans les deux gardes. Et voilà, il faut essayer de travailler dans les deux gardes, donc garde à gauche et garde à droite à peu près de manière équivalente. Et ensuite en arrière, donc avec les parades, pour pouvoir donc attaquer en avançant et puis parer en reculant. Voilà. Coup de poing du figure direct du bras de devant en marchant sans changer de garde. Les deux pieds sont placés sur le numéro 1, le gauche en avant ayant la pointe dirigée vers la lettre A, le droit en travers ayant sa pointe dirigée vers la ligne D et son talon contre le talon gauche. L'épaule gauche est placée en avant et la droite en arrière. Premier mouvement, il faut exécuter ce qui est prescrit pour le premier mouvement du coup de poing de figure direct sur place. Deuxième mouvement, exécuter ce qui est prescrit pour le deuxième mouvement du coup de poing de figure direct sur place et porter le pied gauche vivement en avant du numéro 1 sur le numéro 2. Aussitôt reporté au commencement de la présente leçon. La détente du bras doit s'exécuter au moment où le pied se pose à terre. Il faut bien remarquer que c'est le bras gauche placé en avant qui porte le coup. La parade de ce coup est la même que celle du coup de poing de figure direct sur place, sauf qu'en parant chaque coup, on doit rompre comme il est prescrit dans la marche en arrière. Parade en dehors
sur les coups de poing de figure direct. Les coups de poing de figure demandent plus de précision et d'à propos que pour la parade ordinaire du coup de poing de figure direct sur place. Bien exécuté, l'adversaire est surpris, pirouette sur lui-même et par conséquent se retrouve dans une situation des plus désavantageuses pouvant amener sa mise hors de combat. On part la main ouverte. Nous la recommandons spécialement aux élèves familiarisés avec la parade précédente, mais pour l'exécuter, il faut parer en prenant le bras de l'adversaire de dehors en dedans au lieu du dedans en dehors. On peut aussi parer en dehors avec le bras gauche le coup de poing porté du bras gauche et avec le bras droit le coup de poing du bras droit, mais il faut être très habile. Lorsqu'on exécute la parade en dehors, on doit surtout se méfier lorsque l'adversaire pirouette, qui n'en profite pas pour porter le coup de poing circulaire horizontal de son autre bras. Il y a encore plusieurs manières de parer les coups de poing, sans le secours des bras, mais l'explication de ces parades fera l'objet d'une série de leçons dans la 5e partie, entre parenthèses des coups d'arrêt, et dans la 6e partie qui est réservée à la boxe anglaise. Donc là, Maître Charlemont nous donne plus de précisions sur les parades. Donc effectivement, on peut parer de dehors en dedans, de dehors en dehors, dedans en dehors. On peut parer du bras gauche sur le bras droit, du bras droit sur le bras gauche, mais aussi du bras gauche avec le bras gauche et le bras droit au niveau du bras droit. Le coup de poing de flanc direct. Le coup de poing de flanc direct se porte sous les côtes et au creux de l'estomac. C'est un coup des plus redoutables. Porté vigoureusement et ne rencontrant pas de parade, il enlève la respiration de l'adversaire et suffit à le mettre hors combat. Les tireurs de petite taille l'emploient avec succès. On l'exécute sur place en se fendant, en marchant et en riposte. Les principes du coup de poing de flanc direct sont les mêmes que pour ceux prescrits pour le coup de poing de figure direct. Donc là, effectivement, pour le coup de poing de flanc direct, selon la méthode Charlemont, il suffit simplement de porter le coup au niveau du flanc au lieu de la figure. Voilà, donc il faut simplement, en fonction de la taille, si on est plus grand que l'adversaire, se baisser un petit peu pour pouvoir plus simplement placer le coup. Après, aucune difficulté. C'est vraiment la transposition du coup de poing de figure au niveau du flanc. Parade du coup de poing de flanc direct. 2 mouvements. Premier mouvement, passer l'avant-bras gauche au-dessus de l'avant-bras droit de l'adversaire. Deuxième mouvement, porter un vigoureux coup de poing sur l'avant-bras que l'on rabat ainsi de haut en bas, de manière à chasser à gauche et en dehors de la ligne perpendiculaire du corps. Pour cette parade du coup de poing de flanc direct, c'est simplement, il faut abaisser l'avant-bras au niveau du cou, au niveau du poignet, et donc le maître Charlemont marque bien porter un vigoureux coup de poing. Donc pour lui, les parades, ce sont aussi des coups. Ça, c'est important dans la philosophie ça fait partie de la philosophie de sa méthode, c'est-à-dire que la parade, c'est un coup. C'est pas juste on pousse ou on écarte, on donne un coup au niveau du poignet. Donc c'est compté comme un coup, donc c'est douloureux quand on se prend la vitesse du bras quand l'adversaire envoie sa vitesse et que nous on donne un coup comme ça vers le bas avec un sec, ça fait bizarre. Ça porte un coup et après la riposte simultanée au visage ou au flanc par un coup direct ou un coup au flanc. Le coup de poing de figure demi-circulaire horizontal. Ici, le boxeur doit beaucoup plus attendre de son adresse et de sa vitesse que de sa vigueur. En effet, ce coup qui, au premier abord, semble insignifiant, est extrêmement redoutable. Il est porté soit sur la mâchoire inférieure, soit sur l'oreille, la tempe ou la carotide. Mais il faut être très habile car son exécution exige plus de temps que les coups de poing directs. Au point de vue pratique, il est nécessaire et prudent de le faire précéder d'une feinte ou d'un coup porté de l'autre bras de manière à le dissimuler à l'adversaire. Premier mouvement, il faut allonger horizontalement le bras droit en arrière dans toute sa longueur, sans raideur, la main fermée, l'extérieur en dessus, par conséquent la paume en dessous. Deuxième mouvement, lancer le bras droit d'arrière en avant en lui faisant décrire un demi-cercle horizontal, de manière à frapper la partie gauche de la figure avec le côté du poing. En même temps qu'on exécute le premier mouvement, on allonge le bras en avant de toute sa longueur. Au deuxième mouvement, il faut
le ployer comme il est prescrit pour le premier mouvement du coup de poing de figure direct sur place. Le coup de poing de flanc demi-circulaire horizontal. Donc le coup de poing de figure demi-circulaire horizontal peut être également porté au niveau du flanc, au niveau du creux de l'estomac, quand on est en fausse garde notamment. Donc il faut simplement viser la partie au niveau du creux de l'estomac ou du flanc. Donc ça dépend aussi de la taille. Si on est plus grand, il va falloir ployer un petit peu le genou et bien s'avancer et ployer le genou. Et sinon, quand on est de petite taille, ça pose moins de soucis. On peut aussi exécuter le coup de poing horizontal du bras, un bras raccourci, donc beaucoup plus proche et arrondi. Pour cela, il faut être très rapproché de l'adversaire ou engager un corps à corps avec lui. Et donc enfin, il y a une troisième manière de porter le coup de poing horizontal, donc en tournant le corps. Donc on peut le faire on peut le faire de face, on peut le faire aussi en tournant son corps. Donc par exemple, quand il y a une parade et que l'adversaire nous fait une parade et qu'on commence à tourner un peu son corps ou pour feinter un coup de pied, on peut en tournant faire un coup de poing demi-circulaire horizontal. La parade du coup de poing de figure demi-circulaire horizontal. On part le coup de poing de figure demi-circulaire horizontal par la parade du coup de poing de figure direct, lorsqu'il est porté à la figure, et on le part aussi par la parade du coup de poing de flanc direct lorsqu'il est porté au flanc. Voilà, donc en fait là on transpose simplement les parades du coup de poing de figure et du coup de poing de flanc au coup de poing demi-circulaire horizontal, puisque c'est la même parade. Ce qui permet, avec la même parade, des parades simples, de parer les coups de poing directs, les coups de poing en flanc et les coups de poing demi-circulaires. Et bien cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cela vous aura été utile pour mieux appréhender les différents coups de poing de la méthode Charlemont. Les principales notions à retenir donc, de cette vidéo sur les coups de poing, ce sont déjà les distances. Vous êtes sûrement aperçu qu'il n'y a pas de coups de poing courte distance comme les uppercuts ou les crochets que l'on peut retrouver dans la boxe française moderne, la serrette boxe française ou la boxe anglaise. Tout simplement parce qu'on évite le corps à corps au maximum et que la distance de prédilection de la boxe française, c'est à distance de pied, c'est-à-dire longue distance. Donc on utilise principalement les coups de poing directs et les coups de poing demi-circulaires pour avoir la distance nécessaire et suffisante pour placer des coups de pied. Des coups de pied chaussés, qui sont l'arme principale à la boxe française. Et donc tout le jeu en fait c'est d'essayer de toucher l'adversaire et de ne pas se faire toucher avec les parades ou en esquivant et en essayant de frapper sur les articulations lors des parades et de riposter simultanément quand c'est possible. Voilà. Dans sa méthode, Maître Charlemont nous propose de faire les parades main ouvertes. Je vous conseille pour ma part de faire les parades poing fermés, puisque au niveau des coups de poing, les parades main ouvertes, ça pose moins de soucis. Par contre, au niveau des pieds, notamment si c'est des pieds chaussés, si vous parez main ouverte, vous allez vous casser les doigts, vous allez vous les faire arracher. Et puis, quand on intégrera la lutte, on peut se faire attraper les doigts tout simplement. Donc, voilà, le plus simple, c'est de fermer les poings et de faire les parades des coups de poing et des coups de pied avec les poings fermés. Sachant qu'en plus, il dit bien qu'il faut frapper la parade. Donc, si vous faites une frappe main ouverte sur des coups de pied chaussés, comme dirait l'autre, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc dans la prochaine vidéo, nous verrons les coups de pied de la méthode Charlemont. D'ici là, entraînez-vous, amusez-vous et lisez les traités. À la revoyure.